Donc pour le dessert, on va préparer un soufflé au ratafia. On est quand même en Champagne, donc on utilise du ratafia de Champagne. On a tous les ingrédients pour la pâtissière, donc le lait avec la vanille, 70 g de sucre en poudre, 4 jaunes d'œufs, on a réservé les blancs qui sont ici, 25 g de maïzena et ici le ratafia. Première chose, bien beurrer le moule. Alors pas forcément avec du beurre fondu, parce que si vous avez du beurre trop fluide, il tombe dans le fond du moule et il ne reste pas sur les parois. Ensuite, on ajoute un peu de sucre, de manière à tapisser les parois. C'est très important que le moule soit bien beurré et sucré. Donc ensuite, on a notre lait. On va confectionner une crème pâtissière, une gousse de vanille qu'on fend en deux pour en extraire les grains de vanille. Donc ensuite, on va mettre un peu de sucre, 25 g, environ un tiers du poids de sucre, dans le lait. On va le porter à ébullition. Ensuite, nos jaunes, le reste du sucre. Et là, on va blanchir l'appareil. Donc le sucre a pour propriété de cuire les jaunes. Dès lors où vous ajoutez le sucre sur les jaunes, vous mélangez aussitôt. Parce que sinon, vous allez avoir des grains dans votre pâtissière et c'est des jaunes qui auront coagulé sous l'effet du sucre. On va ajouter la maïzena. J'utilise toujours la maïzena pour la crème pâtissière parce que c'est beaucoup plus léger que la farine et la cuisson est beaucoup plus rapide. On va ajouter le ratafia, environ 5 centilitres. Il est évident que si vous voulez quelque chose de très aromatisé, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Mais il faut faire attention parce qu'après, la consistance de l'appareil est importante. Donc si vous ajoutez trop d'alcool, on risque d'être embêté au niveau de la cuisson. C'est-à-dire que le soufflé ne va pas monter ou va monter d'une façon très rapide et va retomber dans le moule. Donc le ratafia, c'est un mou de raisin, donc c'est du jus de raisin clair. C'est juste après le pressurage. On a du jus de raisin qui peut être blanc, rosé, plus ou moins ambré. On laisse partir ce jus de raisin en fermentation. Et quand la fermentation est à point, on stoppe la fermentation par rajout d'alcool. Alors c'est de l'alcool à 90 degrés, tout simplement, qui, elle, stoppe la fermentation. Donc on garde du sucre dans ce mou, dans ce jus, qui devient du ratafia après plusieurs mois de macération avec l'alcool. C'est très proche d'un RRS ou d'un Madère ou en alcool je veux dire, ou d'un Porto, donc ça peut se boire à l'apéritif. Ça peut se boire sur un dessert, avec un sorbet ou marc de champagne par exemple, ou autre chose. Donc notre lait bout déjà. On ajoute une partie du lait dans notre appareil. Et ensuite, on met l'appareil sur le lait bouillant, qu'on va remettre à cuire. Et là, ça va aller très vite. Voilà. La gousse de vanille, elle reste jusqu'à la fin de la cuisson et on la retirera quand la pâtissière est terminée. Vous voyez, ça commence à épaissir. Voilà, une bonne liaison, une ébullition et c'est terminé. Pour conserver cette pâtissière, la laisser refroidir, on peut tamponner avec un petit peu de beurre. Ça veut dire parsemer de quelques parcelles de beurre dessus qui vont fondre. Donc ça va former un petit film protecteur qui vont éviter que la pâtissière ne sèche, ne croûte. Donc nos blancs d'œufs, une petite pincée de sel. Ça aide à la coagulation des blancs et environ 10 g de sucre. Et maintenant, on monte les blancs en neige. Ça, c'est ce qu'on appelle une meringue suisse. Donc la meringue française, vous montez les blancs et ensuite vous ajoutez le sucre à la fin pour serrer les blancs. La meringue suisse, vous montez les blancs et le sucre en même temps. Et la meringue italienne, vous montez les blancs et à part, vous faites cuire un sirop à 121 degrés que vous versez sur les blancs quand ils sont presque terminés. Voilà, 3 meringues différentes. Donc on a quelque chose de ferme, un petit peu mousseux. Ici, donc, on a la pâtissière refroidie de tout à l'heure. On a enlevé la gousse de vanille. On va ajouter une partie des blancs. L'important pour le mélange, il faut que les deux appareils, blanc et pâtissière, soient de la même consistance. Donc là, on rajoute le reste des blancs. Alors ce qu'il faut, c'est bien mélanger les blancs. Le principe, c'est de couper l'appareil et de mélanger ces blancs délicatement. Dès lors où les blancs sont mal mélangés dans un soufflet, vous avez un soufflet qui monte pas uniformément. Donc, là, l'appareil est prêt. On va remplir le moule à ras-bord. Il y a une chose importante quand on a rempli ces moules, c'est de décoller la partie supérieure de l'appareil. C'est-à-dire qu'on essaye d'enlever le beurre et le sucre qu'on a mis tout à l'heure pour que le milieu du soufflet puisse se dégager. Comme son nom l'indique, c'est un soufflet, donc normalement il doit dépasser de 2 à 3 cm. Donc la cuisson, environ 12 minutes au four à 190-200 degrés.
Il est important de ne pas entrouvrir le four pendant la cuisson parce que dès lors où vous ouvrez, vous créez un courant d'air et moins de vapeur, donc ça aurait tendance à gêner un peu au développement du soufflet. J'ai juste saupoudré un petit peu de sucre glace sur le dessus. Un petit peu de puissance dans le dessert avec ce ratafia qui nous amène un petit peu d'alcool. Donc je préconise un champagne Bessera de Belfond rosé. Et là j'aime bien le contraste parce qu'on a quelque chose de très fruit et on le boit sur un soufflet chaud qui lui est plutôt sur les alcools. Et le contraste des deux est très intéressant.